Franklin Nyamsi, Nathalie Yamba, Kémy Seba, cette vidéo est pour vous. Avant, regardons cette vidéo et après on revient. Soit peu, l'Afrique venir aussi au chevet du malade togolais. Je suis tellement très content aujourd'hui quand je parle de la politique. Vous organisez une présidence à vie chez vous et puis vous voulez être médiateur chez les autres. Il y a un petit problème quand même. Vous avez des prisonniers politiques chez vous, vous ne les libérez pas. Vous voulez faire libérer tous les voyous. Vous devez savoir que pour certains, la politique c'est un tabou, mais moi, la politique, c'est un rêve pour moi. Et je suis en train de vivre mon rêve actuellement. Parce que certaines personnes, c'est un tabou, mais moi, libérez le peuple togolais de la peur. Peu importe le temps que ça va passer, libérez le peuple togolais de l'angoisse. Le régime RPT ne sera jamais éternel. Laissez les Togolais vivre. Et ceux qui se disent aujourd'hui qu'on ils ont droit à la vie. Togo, détrompez-vous. Vous allez nous voir bientôt. Chaque fois qu'on vous pose et nous allons clairement le problème politique togolais, regardez la vidéo. Vous sortez le marteau, vous sortez la calache, vous sortez la matraque. Combien de temps ça va durer? Combien de temps ça va durer? Et voilà donc le fameux le masque de médiateur qui vient de brûler sur votre visage. Parce que ce que vous êtes en train de faire, vous avez refusé de recevoir la médiation de la CEDEAO et vous voulez déguiser cela comme un acte anticolonial. Quel anticolonialisme? Pour être anticolonialiste, il ne faut pas être sous la tutelle de l'OTAN. Il ne faut pas être sous la tutelle des officiers israéliens. Il ne faut pas être sous la tutelle de la France-Afrique. Il faut accepter d'ouvrir un dialogue national inclusif pour donner des chances au Togo d'être une terre heureuse pour toutes ses filles et tous ses fils. Et l'opposition sera obligée, dans ces conditions, de mettre aussi de l'eau dans son vin, parce que ces dirigeants n'ont pas toujours eu une exemplarité. Parce que moi aussi, j'ai étudié l'histoire des dirigeants de l'opposition. Beaucoup d'entre eux sont des anciens ministres de Yadema. Donc il faut aller doucement là. Le Togo peut être sauvé, à condition que tout le monde fasse preuve d'humilité. À commencer par M. Faure Gnassingbé. À commencer par M. Faure Gnassingbé, il faut qu'il baisse un peu son niveau de prétention à contrôler le pays. C'est-à-dire qu'il se comporte comme si le Togo était sa femme. On comprendrait si le Togo était sa femme. Mais le Togo n'est pas sa femme, c'est le pays de toutes les Togolaises et tous les Togolais. Bon, qu'on soit jaloux de sa femme, c'est normal. Mais le pays de tout le monde, vous vous comportez avec ça comme si c'était votre femme. Il faut vraiment consulter les dieux. Non. Avant d'atterrir au Togo. S'il vous plaît, Africains, aidez-moi à dire à nos frères qui sont au pouvoir au Togo de faire preuve d'humilité. L'arrogance, le cynisme, la méchanceté, la duplicité, l'hypocrisie conduisent toujours à la catastrophe. Qu'ils fassent un petit effort de regarder chaque Togolaise et chaque Togolais comme des êtres humains, comme eux. Et qu'ils acceptent d'aller vers un Togo apaisé. Un Togo rassemblé. Un Togo uni. Qu'ils acceptent cela. Sinon, ça va mal finir. Des pays comme le Togo, le Cameroun, le Tchad, la Côte d'Ivoire sont des pays bloqués par des oligarchies arrogantes. Ça va mal finir. Le Congo-Brazzaville sont des pays qui sont en situation pré-révolutionnaire. Dans ces pays-là, les peuples fatigués de cette histoire d'urne qui s'achève toujours par des trucages, des tripatouillages, des élections volées, les peuples vont se rendre compte que la voie révolutionnaire est incontournable. Je le dis et je le rappelle, pour conclure, mon pays natal, le Cameroun, est en situation pré-révolutionnaire. Ceux qui font l'analyse selon laquelle les urnes de la dictature vont résoudre le problème de la dictature se trompent. Ou alors, ils sont hypocrites. Ils font exprès. Le Gabon est en situation pré-révolutionnaire, ça viendra. Le Congo-Brazzaville, situation pré-révolutionnaire. Le Congo-Kinshasa, même sous Tshisekedi, situation pré-révolutionnaire. Le Tchad est en situation pré-révolutionnaire. Les machins que Kaka et Masra sont en train de faire là.
L'histoire va les balayer. Je ne sais pas le premier d'entre eux qui va trouver la route de Kousséri, par laquelle ils fuient souvent, quand les carottes sont cuites. Le Togo est en situation pré-révolutionnaire. Ça fait des décennies que ce peuple encaisse. Le système peut se désorganiser à une vitesse que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est une situation pré-révolutionnaire. La Côte d'Ivoire est dans une situation pré-révolutionnaire. Il n'y a que les aveugles d'esprit qui ne voient pas ce que je vois. Mais mon rôle est de dire certaines vérités longtemps avant que les événements qui leur équivalent nous sommes déjà arrivés. Ça fait bien 2h30 minutes que nous avons traversé ensemble l'actualité politique continentale. Je ne pouvais pas traiter de tous les sujets. Il y en a tellement. J'ai choisi de vous parler du Tchad, du Cameroun. Franklin Nyamsi, Kémy Séba, Nathalie Yam. Je n'ai rien contre vous, hein. Mais quand je vous vois aujourd'hui, surtout toi, Franklin Nyamsi, tu es comme un père pour moi. Faure Gnassingbé que tu connais bien. Faure Gnassingbé, c'est quelqu'un qui ne pardonne jamais. Faure Gnassingbé est ami avec tout le monde. Même les ennemis sont les amis de Faure. Faure Gnassingbé est ami de Ouattara. Franklin Nyamsi, Ouattara est en train de te chercher. Faure Gnassingbé est ami avec la France. Faure Gnassingbé est ami avec les pays de l'AES. Faure Gnassingbé est ami avec tout le monde. Mais l'ennemi de Faure Gnassingbé aujourd'hui, c'est son peuple. Faure Gnassingbé est prêt à faire des sacrifices pour servir la communauté internationale et mettre son peuple en prison. Moi, ce que j'aimerais te dire est que ton arrivée au Togo, si l'air que tu vas respirer, l'air que vous allez respirer au Togo même est risqué. Parce que ce que tu as dit, tu as beaucoup de vidéos que tu as fait sur le président du conseil. Tu l'as traité de toutes les noms possibles. Ce monsieur, c'est un stratège. C'est un stratège et c'est quelqu'un qui est très dangereux que tu dois faire très attention. Parce que ton arrivée à Lomé, peut-être après ton départ, tu feras seulement que 6 mois et puis c'est fini. Tu vas disparaître sur la surface de la terre. Quelqu'un qui est ami avec même tes ennemis, tu dois faire très très attention. Franklin Nyamsi. Faure Gnassingbé n'est pas quelqu'un que tu dois prendre à la légère parce qu'on t'a fait une petite enveloppe, non. C'est quelqu'un que tu dois craindre. Faure Gnassingbé appartient à beaucoup de loges et il est prêt aujourd'hui à faire des sacrifices pour sauver son pouvoir. Quant à toi, Nathalie Yam, tu es recherché par l'Union européenne. Et Faure Gnassingbé est ami avec l'Union européenne. Faure Gnassingbé va à l'Élysée comme ça lui plaît. Nous avons vu la fois passée, Faure Gnassingbé était en France. Quelques jours après, il est parti en Russie. Faure Gnassingbé est en train de jouer avec la France, jouer avec la Russie, jouer avec les pays de l'AES, en train de manipuler tout le monde. Ce monsieur, vous devez faire très attention. Parce qu'on ne sait pas quelle mission il a réussi sur vous. Donc, votre vie est vraiment en danger. L'hôtel dans lequel vous allez vous loger, l'air que vous allez respirer, ce que vous allez manger. À bon attendeur, salut.